Je vous présente mes deux vélos. Avec ça, je fais tout type de terrain. Donc, déjà, le Ridley en DI2, 52 36, cassette 1136, donc électronique, hein. Donc, j'ai des jantes carbone en 28 mm chambre à air et aussi, toujours cassette 1136, j'ai des roues pour faire en mode gravel parce que celui-là a l'avantage, c'est que c'est un all road, vous voyez, le débattement. Donc, je peux mettre des pneus jusqu'à 38-40. Donc là, ce sont des 33 mm, très très bons, très roulants. Donc deux en 33 mm. Donc là, c'est le Ridley, marque belge, en Griffon, donc intégré, pas de câble. C'est l'italien d'origine, donc radar de recul et feu clignotant sur chacun. Voilà. Donc pédale Assioma en puissance. Voilà. Donc bien sûr, je peux intervertir, hein. Donc là, j'ai aussi en plus VTT, toujours Assioma en pédale de puissance, les deux côtés. Donc quand je le mets en mode gravel, donc avec ses roues, j'ai aussi des 38 mm à lui, mais bon là ça tient bien, le 33 mm, hein. Donc je peux aussi mettre des pédales, bien sûr, sur celui-là. Donc tout est ici sur mon compteur IGP Sport, hein, comme le feu radar. Ouais, donc là, bon, ben, j'ai configuré, il suffit que je valide le bon vélo ici, et après, bon, ben, et par exemple sur celui-là. Donc là, c'est aussi c'est pas un DI2 parce que c'est un SRAM, mais c'est un électrique. Donc là, double plateau. Et là, c'est un monoplateau. Donc c'est en 42. J'ai aussi du 48 devant. Et là, c'est du 10-52. Donc système de dérailleur. Voilà, qui évite de dérailler, justement. Donc ici, bah, vous voyez, on voit tout de suite normal. Donc là, c'est vraiment un bon mode VTT, hein. Vous voyez, donc il y a un débattement beaucoup plus important. À l'avant, j'ai mis les mêmes paires de roues, les Challenge, donc en 40 mm arrière et en 45 avant. Donc on peut monter à plus de 52 si on veut, mais bon, voilà, c'est très bien. Donc le compteur et le flash clignotant qui peut se mettre en mode lumière. Je peux bien sûr, quand je suis sur l'autre vélo, vice-versa, le mettre rapidement, changer la configuration, enfin le vélo. Et après, j'ai toutes mes données de puissance cardiaque, enfin tout ce qu'il faut, le GPS, ainsi de suite. Voilà. Donc celui-là, je pense que j'aurai qu'une paire de roues, hein. Ce sont toutes des jantes aluminium, hein. Jantes aluminium en vague, Mavic SLR 45. Et là, ça doit être aussi, oui, du 45 en carbone. Donc les cadres, bien sûr, tout carbone. Donc là, c'est un Beria, marque espagnole. Voilà, vraiment taillé pour faire du VTT. Et il est assez polyvalent sur du goudron. Avec le système de selle amorti et le système Softex qui permet toujours à la roue, selon les terrains accidentés, de toujours être en contact. Et donc, option Fox, donc suspension à air réglable. Sur celui-là, les pédales sont en 160 et là, celui-là en 172,5. Donc l'avantage étant 160, bah déjà la garde au sol, quoi. On risque moins de taper des pierres. Voilà, le Beria a une très belle couleur bleu mauve, hein, selon la lumière métallisée. Alors, la grosse différence, c'est que celui-là, je peux enlever la selle sans problème, puisque la batterie, c'est une petite batterie comme c'est du SRAM, hein, donc qui tient à peu près 500 km, hein.
Donc, j'en ai 2, hein. Voilà. Que là, celui-là, comme c'est du Shimano, la batterie, elle est dans la selle, donc ça tient 1 500 kilomètres, donc c'est un peu plus route, un plus longue distance. Et bon, c'est un inconvénient, c'est qu'il y a des fils. Et donc, quand je le transporte dans la voiture debout, que j'enlève la selle, bah, c'est pas évident du tout. Donc, c'est aussi le gros avantage de SRAM, je trouve, c'est que c'est une petite batterie qui certes dure moins longtemps, mais qui est très légère et que je peux en avoir plusieurs. Mais bon, après, ce n'est pas la même utilisation. Parce que là, celui-là, il est très roulant dans du mode gravel, dans de la forêt, dans du gravière. Voilà que celui-là, il est quand même beaucoup plus orienté grâce à sa suspension, la selle et l'arrière à faire du tout-terrain. Celui-là, voyez ici, donc là, je suis à comme là, mais en haut, donc c'est très très serré. Et sur celui-là, donc je peux visser donc une sacoche, hein, tout comme celui-là sous le cache. J'ai comme ça un all-road, donc j'ai aussi la possibilité de visser donc une sacoche. Donc là, il y a 3 ici comme là. Là, ici, par contre, je n'ai pas en dessous que là, bah, comme ça, dans le route, vous voyez, j'ai encore 3 fixations pour mettre un bidon ou autre chose. Mes 2 vélos, j'utilise de la cire, hein. Vous voyez, donc là, elle est cirée, hein, là aussi, hein. Ça se voit pas, c'est propre, on s'en met pas partout. Voilà, chaque sortie, je le nettoie et je remets de la cire. Vous voyez, comme c'est propre, au moins. Et en plus, les chaînes, les éléments d'entraînement durent pratiquement 2 fois plus longtemps. Donc, les tubeless, donc les pneus Challenge, ce sont des systèmes de valves bon, qui sont chers, mais qui sont très très bien. Ça se dégonfle pratiquement pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du préventif qui peut rentrer dedans. Donc, je peux toujours gonfler à tout moment, comparé à d'autres systèmes de tubeless. Donc là, bien sûr, il y a du préventif. Puis, pareil pour ceux-là qui sont avec le même système de valve. Donc, la seule inconvénient, bon après ça se fait, hein, c'est qu'on peut pas rentrer par la valve le liquide préventif. Il faut le rentrer par le bas, le refermer puis le faire tourner. Voilà la petite présentation. Donc, demandez-moi si vous voulez avoir des informations. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez en vélo afin de discuter de cette passion fantastique qu'est le vélo dans les tout types de terrains.